Donc, c'était un peu le teasing de la conférence au départ. C'était de donner certaines clés que nous, on utilise, c'est-à-dire qu'on ne prétend pas avoir la science totale et la vérité, la seule et l'unique. Hein. Et Euh, qu'il y a plein d'autres façons qu'en plus on n'a pas forcément le temps d'expliquer ou de voilà. nuances, hein. Mais On va en aller tout cas, au... de vous donner des premières clés que nous, on utilise, qui sont faciles, qui sont assez naturelles, on va dire, et qui permettent à la fois de comprendre ce que l'inconscient nous sort, à la fois dans les rêves, mais aussi dans nos séances de méditation, dans la transe, dans nos séances d'hypnose, quand on a des métaphores qui apparaissent. Donc pour les hypnos, ça peut être utile parce que parfois les gens vont vous regarder en disant mais il s'est passé ça, mon Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Donc le but, c'est de pas tout leur mâcher le travail ou de disséquer, mais peut-être aussi de savoir un petit peu ce qui se passe ou d'accompagner mieux les métaphores parce que vous les comprenez. Et c'est valable aussi, on s'en est rendu compte, quand des paroles d'une chanson vous touchent, quand dans un film quelque chose vous touche, en particulier vous, eh ben quelque part c'est que il y a là une force inconsciente qui se réveille en vous, qui se met à résonner par rapport à ce qui se passe. Voilà, c'est que le symbole, il vibre parce qu'il active quelque chose. Et donc, c'est Si, intéressant de comprendre un petit peu, grosso modo, de quoi ça parle. Donc, on va pas du tout vous faire un dictionnaire en vous disant si tu as rêvé d'un poisson et qu'il est rouge, alors ça veut dire ça. Parce que c'est pas du tout comme ça qu'on pense. Je vais effacer ça. Voilà. Oui, ça on l'a dit. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, c'est le langage, il y a que nous les humains avec notre conscience qui est très importante et qui fait de nous des humains, mais il y a que nous qui utilisons, plein de mots et du conscient. Le symbole, la métaphore, c'est le langage que, l'univers, que les rêves, que l'inconscient utilise. Si vous communiquez avec des animaux, si vous faites de la communication intuitive, par exemple, bah, vous allez vous rendre compte que vous envoyez beaucoup de choses très métaphoriques. les gens qui travaillent énormément avec les animaux, par exemple, vont savoir il y a beaucoup de choses qui se passent au-delà, enfin, Au-delà avec des mots, j'allais dire, mais forcément. les animaux ne parlent pas, évidemment. Et petite note pour illustrer le dernier point, c'est que c'est pas juste dans les séances de méditation, d'hypnose, dans le rêve, c'est même dans la vie de tous les jours. Les actes, les préférences Disent des révèlent des choses de choses nous. sur nous. Par exemple, Alors, moi qui suis psychiatre, on va pas forcément parler de suicide, hein, mais la substance à laquelle quelqu'un est alcoolique, quelqu'un qui c'est aime, l'alcool. oui, mais Voilà, si, quelqu'un si qui est tu veux savoir. dépendant du vin blanc sucré ne me dit pas la même chose que quelqu'un qui est dépendant du whisky. Euh, Parce que quelque part, il y a le produit qu'il choisit, de manière métaphorique, de manière symbolique, me dit quelque chose de lui. Blanc, sucré, doux. Il y a quelque chose de l'ordre de la douceur, qui est recherché à travers le produit. Alors que l'alcool fort, il est plus associé Ah, la à force. la force, le feu, l'homme d'affaires qui réussit. Et donc, quelque part, il n'a pas besoin de me dire tout ce qu'il y a derrière. Oui, ça peut être intéressant que lui s'en rendre compte. Mais moi, quelque part, il y a déjà quelque chose en moi qui sent ce qui se passe. Donc, comme je vous disais, les signes et les symboles nous touchent personnellement chacun parce qu'ils entrent en résonance avec, avec ce qu'on est à l'intérieur. Donc, ce qui va me toucher moi ne va pas toucher forcément quelqu'un d'autre. Ni de Euh, la même manière. Autre chose qui est important, le symbole a une portée universelle, mais tout ce qui apparaît dans les rêves notamment, mais pour l'interpréter, ça va être quand même teinté de notre histoire personnelle, de notre histoire, de notre groupe ethnique, de comment on a été éduqué vis-à-vis de ce symbole. On va dire qu'une montagne, le symbole en lui-même, Ça restera toujours une montagne pour tous les humains qui vont en rêver, par mais si exemple. c'est la montagne où je passais mes vacances quand j'étais petit, pour moi, il Elle y a une aurait une symbolique. connotation en plus qu'il faut pas négliger. Si je visite une maison, c'est toujours une facette intérieure, mais c'est pas la même chose que la maison Que la maison de que ses j'habitais quand j'étais grands-parents petit ou la maison de mes ou sa grands-parents. maison actuelle ou son ancienne maison. C'est une maison, mais c'est pas toujours la même. Donc, pour comprendre les symboles, les Européens sont toujours très forts positifs, négatifs, et c'est bien ou c'est pas bien. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'un symbole, c'est neutre. Un symbole, c'est. Mais la façon dont il va se présenter à nous va nous dire si nous, on le vit de manière, si on est en phase ou s'il est déphasé par rapport à nous.
Ce qu'il faut chercher, c'est ce qui va attirer l'attention, notamment. Et le côté congruent de la chose. Prenons un chat. Si on rêve d'un beau chat qui dort sur notre canapé au soleil, il est tout bien, quelque part, c'est facile de se dire, bon, je suis bien avec ce symbole. Si par contre, je trouve un chat dans ma douche et qui m'agresse et il est tout bizarre, il lui manque des poils ou je sais pas quoi, on se rend bien compte que c'est pas la place d'un chat d'être dans la douche et qu'un chat tout rispeux qui agresse, on n'est pas dans la même symbolique que dans le joli chat qui vient faire des câlins au soleil sur une banquette. C'est très différent. Donc, quelque part, le fait de savoir si le symbole est bien à sa place et s'il est présenté sous un mode agréable, positif ou pas, nous donne déjà une idée de comment nous, on est vis-à-vis du symbole. Donc, si vous voulez commencer à décrire, à décoder, je vais peut-être enlever le mot symbole, mais la métaphore, ce qui Ou vient un dans la élément du métaphore, rêve, c'est la question qui est intéressante de se poser, c'est mais dans la vie, ça sert à quoi? Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on l'utilise? À quoi ça sert? c'est quoi ses qualités? Et souvent, simplement déjà quand on commence à répondre à ça, on commence à décoder, à mettre des mots sur ce qu'il y a derrière au niveau inconscient. Le plus efficace pour comprendre un symbole sur le fond, c'est de le vivre. De se propulser dedans et d'imaginer, de sentir avec ses tripes, presque avec son cœur, ce que ça fait. Donc moi, j'aurais tendance à dire, réfléchissez un petit peu avant. C'est pas, on va rester sur le chat. Si vous voulez comprendre le symbole du chat, ben, plutôt que de lire des bouquins sur Demandez-vous, des c'est quoi les dictionnaires, grandes qualités d'un chat? C'est quoi c'est ses grands indépendant, c'est défauts? souple, c'est une créature Qui voit la nocturne. nuit. Ça C'est peut dormir et ça peut être réveillé très très vite. Ça passe très vite d'un état à un autre. Donc vous réfléchissez un petit peu à la question, puis après, en méditation, vous essayez de devenir ce symbole-là, de comprendre de l'intérieur ce que ça fait. Soit de le devenir, soit de vivre, soit demander un rêve qui va vous expliquer le symbole, vous Et à expliquer partir de comment ce vous y êtes. moment-là, vous pourrez mettre des mots dessus, parce que ça décrira une expérience que vous aurez vécue. Ce sera pas juste j'ai lu que le chat représente la féminité Et, est et lié fort à la lune, ce qui veut rien dire en fait. oui et non. Oui, peut-être, pourquoi pas, mais pas que. Le degré d'éclairage, que ce soit dans votre rêve et dans vos séances, vous donnera aussi le degré de conscience que vous pouvez mettre dans la compréhension. C'est-à-dire, je m'explique. Si vous faites un rêve où tout se passe de nuit et qu'il se passe des trucs bizarres et que vous vous réveillez et que vous avez du mal à comprendre, eh bien, je dirais c'est normal parce que de toute façon, tout est dans l'ombre, tout est sous terre, tout est enfermé, tout est quelque part dans l'inconscient. Simplement, en éteignant la lumière, l'inconscient, c'est comme s'il vous disait, cherche pas à comprendre, de toute façon, tu pourras pas. Ou bien tu peux pas, ou bien t'es pas capable, ou bien de toute façon, ça sert à rien. L'obscurité va montrer que c'est la profondeur de l'inconscient et donc Heu, on dit souvent, il faut mettre en lumière quelque chose pour le comprendre. Bah oui, et donc quand on le met dans l'ombre, bah, on le comprend moins. Donc c'est un peu votre degré en fonction du degré de lumière qu'il y a dans votre séance, dans votre rêve, vous saurez si vous avez plus ou moins accès à la compréhension consciente de la chose. Du coup, si dans une visualisation, dans une séance, vous êtes face à un symbole qui est forcément, enfin, qui apparaît très très caché ou mis dans l'ombre, et que malgré tout vous voulez savoir ce qui se passe en vous, comment vous y prendriez? Ben simplement en envoyant le message d'ajouter de la lumière, de pouvoir voir clair. Ça ne veut pas dire que vous allez y arriver, mais au moins ça envoie l'impulsion. Alors, en fonction des scènes, de où se passe le truc, vous pouvez déjà avoir des informations. Donc comme je vous dis, c'est pas une description, enfin, ça pourrait être mathématique, mais une mathématique intuitive, on va dire alors. Hem, donc est-ce que la scène se passe à l'extérieur ou est-ce qu'elle se passe en intérieur? Si elle se passe à l'extérieur, on est dans l'espace public. Hein, si on décrit. Si je suis à l'extérieur de ma maison, je ne suis pas dans ma maison. C'est évident. Eh ben, on rêve, ça veut dire la même chose. Ce, ce, ce dont on va rêver ou ce qui se passe dans notre transe nous parle de quelque chose qui n'est pas à l'intérieur de nous, mais qui se passe à l'extérieur. C'est-à-dire dans notre manière d'être avec le monde. Qu'est-ce qu'on montre aux autres? Comment est-ce qu'on interagit socialement, etc., à l'extérieur de nous? Alors que si la scène se passe à l'intérieur, dans une maison, dans une chambre, eh bien, quelque part, l'inconscient nous parle d'une partie qui est plus
intérieur à nous, qui nous concerne nous et pas nous avec les autres, nous Le avec terme nous-mêmes. intériorité parle de lui-même, en fait. Voilà. Et ça peut être aussi bien une maison qu'un bâtiment, qu'une usine, qu'un hôpital, tout ça, Qu'une grotte, ce sont des ce lieux sont des lieux intériorisés. intérieurs. On n'est pas sur l'espace public. L'extérieur, ce serait un jardin public, une rue, etc. Le type d'endroit, justement, dans lequel on évolue dans le rêve, va vous donner le cadre global du rêve. Si, par exemple, votre rêve se passe dans une école, en train de vous parler, c'est un espace d'intérêt, enfin, d'apprentissage. Vous savez que vous avez déjà une idée du cadre. Si vous apprenez juste, vous commencez à débuter dans le fait de vous entraîner à mémoriser vos rêves et que vous vous souvenez juste, ça se passe dans une école, notez-le. Vous savez que Quelque part, vous êtes votre dans inconscient est en train votre, de voilà, vous dans la parler zone de de votre inconscient qui sert à apprendre. ce qui Si aurait vous, tout à fait du sens si vous êtes justement en train d'apprendre à vous souvenir de vos rêves. et là, de nouveau, on ne fait pas de jugement de valeur. Si vous êtes à la maternelle, c'est très bien. C'est que vous êtes en train de revoir vos bases, vos fondamentaux. Et dans un humain, quand on est en train de revisiter ses fondamentaux et genre qu'on les répare ou qu'on les repeint ou qu'on met de la lumière, ça veut dire qu'on met de la conscience, qu'on met du neuf dans ce qui nous constitue. C'est génial. Donc, si vous faites un rêve et que vous êtes à la maternelle, super, les gars. Si vous êtes à l'université, bah, vous êtes en train de peaufiner un concept plus précis, qui demande une plus grande maîtrise. Et c'est très bien aussi. L'important, c'est de pas juger avec nos concepts à nous, de comprendre le message tel qu'il est. Un hôpital, si vous visitez un hôpital, bah, déjà, c'est différent si vous êtes soignant, si vous êtes très souvent malade et que vous êtes souvent à l'hôpital, ou si vous n'avez rien de particulier à faire avec un hôpital. Mais néanmoins, le cadre, c'est plus ou moins en rapport avec la santé, quand même. C'est quand même toujours l'endroit où on va se guérir. On peut se guérir dans le rêve ou dans la transe, ça pourrait être l'endroit de guérison spirituelle, l'endroit de guérison émotionnelle, mais c'est un endroit de guérison, a priori. Moi, j'aime bien, par exemple, le symbole quand on donne des formations à l'auto-hypnose dans la salle qui sert d'oratoire, donc de De lieu de lieu prière, de lieu. spirituel de l'hôpital, me dire, bah, tiens, là, en fait, si on regardait dans l'inconscient, qu'on prenait ça comme un symbole, Non, les si on gens regardait notre viennent vie à réelle l'hôpital comme pour un se rêve, guérir dans une salle spirituelle où on apprend à utiliser sa conscience. C'est très chouette comme pour symbolique. nous, la salle en elle-même est un symbole de ce qu'on essaye de transmettre quelque part. Quand vous avez des objets qui apparaissent dans la transe ou dans le rêve, cherchez d'abord la fonction de l'objet au lieu de vous précipiter sur le dictionnaire. Ah, ça sert à quoi? Dans la vraie vie, je l'utilise à quoi? Le couteau, le véhicule, un vêtement, une douche, des toilettes. Si vous rêvez beaucoup des water, bah les water, quelque part, on s'en sert pour éliminer nos merdes, on les mélange avec beaucoup d'eau et puis on les envoie ailleurs. Donc vous êtes en train de visiter la partie de vous qui vous permet d'éliminer vos merdes, Vos déchets. vos déchets souvent émotionnels et de les et alors, bon, bah, si les water vont bien, tant mieux pour vous. Si les water sont bouchés et que ça déborde partout, je vous prédirais bien peut-être des petites crises émotionnelles un peu merdiques. Vous voyez, on, on le sent. Il n'y a pas besoin d'avoir un DUG, d'avoir un bac plus 12 pour sentir un peu tout ça. Euh, Ouais, les expressions, en fait, ce qui se passe. C'est pas tellement l'expression dans la transe, c'est si ce qui se passe dans votre rêve ou dans votre transe correspond à une expression. Se prendre un mur, se prendre un râteau, louper la sortie. Bah, quelque part, si vous rêvez dans votre rêve que vous roulez trop vite et que vous avez loupé la sortie, bah, le simple fait de le dire, vous comprenez déjà ce que ça veut dire. Vous drivez votre vie avec tellement d'impatience que bah, il y avait un endroit là où il fallait prendre une pause et bah, vous l'avez pas vu. Voyez? Pas besoin d'un Doug de 12 ans. Claude, tu as envie d'intervenir? Non, ça va? Ça va, non, non, mais je vous suis très bien. Je n'ai pas grand-chose à dire pour l'instant, mais Ok, je partage super. cette relativité en fait du sens des symboles et des situations. C'est ça que tu défends et à la fois la relativité et le côté intuitif d'essayer de comprendre ce qui se passe dans le rêve, hein, sans le figer. C'est Même ça, si sans le parfois tu figer. disais, c'est intéressant d'avoir quelques clés quand même sur certains symboles donc c'est intéressant d'avoir des informations. Mais pas Donc trop. peut-être, Voilà. mais pas trop. Voilà, exactement. Pas se figer. En tout cas, pas quelque chose de figé, exactement. Dans la même gamme que les expressions, il y a les situations aussi.
Je reviens, on va garder notre exemple récurrent du gars qui voit son ex. Bah, Le pauvre là, gars, on aura parlé de lui, on ne sait voilà, pas qui on sait c'est, pas mais qui c'est, mais c'est une situation, elle parle d'elle-même parce que quelque part, elle est fort en rapport avec ce qu'il vit et donc il n'y a pas à chercher à l'interpréter de manière compliquée, à se dire bah, tiens, cette personne est dans les bras de l'autre, prendre dans les bras, ça veut dire ça. Il faut prendre du recul et regarder presque comment ça parle. Euh, Ralph, tu as levé la main, active ton micro, vas-y, pose ta question ou interviens, je t'en prie. Ah, c'était une erreur, ok. Bon, ben, baisse ta main. Alors, quand vous commencez à avoir du vivant dans vos rêves, c'est pas que vous commencez, hein, mais on y vient dans la conférence. On peut avoir des végétaux, des animaux ou des personnes. Ça correspond à des états de l'être qui sont différents. Un végétal, ça pousse, c'est là, ça bouge pas de lui-même, hein, ça se met pas en mouvement tout seul. Pas d'animosité. C'est ça. J'allais reprendre le truc de Camelot. Prenez ce végétal, vous le frappez, il répond pas d'animosité particulière, pas de doute, c'est un végétal. Et donc, ça correspond plus ça donne une tonalité émotionnelle à votre séance, à ce qui se passe dans votre séance. Et Ce sont des effectivement, choses qui vivent en vous, mais qui n'agissent pas forcément c'est directement. ça, qui vont pas vous mettre en mouvement, mais qui vont un peu colorer, comme le montrent les images, donner une tonalité à ce qui se passe dans votre vie intérieure. Et effectivement, si vous rêvez ou si vous avez en séance un bel endroit ressource avec plein de fleurs, c'est beau, c'est doux, ça sent bon, bah, ça veut dire qu'à l'intérieur, vous cherchez à mettre quelque chose qui est doux, qui est beau, qui est coloré, qui sent bon, qui fait bon vivre. Parfois, quand on a des stagiaires en auto-hypnose qui nous disent: «Ah ben dans ma séance, il y avait des épines partout et j'ai rien changé», on se dit: «Aïe, c'est dommage parce que quelque part le climat n'est pas du tout le même». Un cran plus vivant et plus autonome, on a les animaux et on revient à nos sacrés chats, dans les images en tout cas. Quelque part, les animaux, si on réfléchit bien, c'est des êtres vivants qui sont dotés de leurs instincts à eux, qui peuvent se mettre en mouvement et qui sont autonomes par rapport à nous. Si on reprend ça par rapport à ce qu'on est et à ce qu'on peut vivre dans un état modifié de conscience, ça veut dire c'est des forces en nous, puisque c'est des facettes de nous, qui se mettent en mouvement sans que notre conscience puisse forcément les éduquer. Donc ça correspond souvent à des forces instinctives, bonnes ou pas, domptées, constructives ou pas. Chaque fois, quand vous vous trouvez face à un animal, plutôt que de réfléchir, demandez-vous qu'est-ce qu'en général on leur trouve de bien à ces animaux-là, qu'est-ce qu'on leur trouve de pas bien, c'est quoi leurs grandes qualités ou c'est quoi leurs gros défauts. Ou alors, on peut aller chercher plus loin. On voit l'image de l'oie blanche. Bah, dans notre culture, que veut dire une oie blanche? L'expression être comme une oie blanche. On Ou peut, dans la culture générale. ou dans C'est la l'oiseau culture. qui porte les âmes au Valhalla. Ça a été les oies du Capitole. Enfin, on peut chercher un petit peu et en fonction de ce que nous, on en connaît, parfois, ça va porter un message ou orienter le message dans une direction ou une autre. Et donc, si on commence à rêver de chimères, de dragons ou de mammouths verts, bah, on s'arrange avec soi-même pour savoir ce que ça veut dire. Donc, un cran encore plus conscient, on peut rêver et on a souvent des gens qui interagissent dans nos rêves. Et donc, comme on vous expliquait, la première chose qu'on peut se dire quand on fait un rêve et qu'il y a des personnes, c'est ce sont des parties de nous, d'abord. Même si c'est un rêve visité ou quoi, c'est de toute façon quelque chose qui nous parle et qui nous parle de nous. Donc les êtres humains sont un peu comme des sous-personnalités de nous, des petites facettes de nous qui interagissent, qui ont une conscience propre, qui ont leur fonction et qui ont leur rôle dans notre économie à nous. En fonction de à quel point on les connaît, ils vont passer un message différent. C'est-à-dire, si je croise un policier, ce sera peut-être l'archétype du policier. Donc de celui qui représente l'ordre, qui Mais si je vient. croise un copain qui est policier, Alors on vient me c'est un ami, je le connais, et donc il doit avoir en plus des caractéristiques, des défauts
qui me permettent d'affiner vraiment le message, de me dire, bah là, on n'a pas choisi un personnage lambda, c'est lui qu'on a choisi, c'est pas pour rien. C'est ça. Si votre inconscient s'est amusé à lui mettre cette tête-là, c'est qu'il avait envie de l'utiliser lui et pas quelqu'un d'autre. J'aime bien la petite expression, il n'y a pas de tourisme dans les rêves. Si un élément y apparaît, c'est qu'il a une raison d'être. Il y a des personnes qui disent ouais, mais c'est parce que j'ai vu un film et donc bah oui, mais si le film vous a marqué, c'est parce qu'il a mis en mouvement quelque chose au niveau de votre propre inconscient. Ou que l'inconscient s'est dit, bah tiens, ça a l'air de lui parler, je vais utiliser son langage. Donc Donc là, par exemple, voilà, les archétypes, le policier, il apporte non pas la justice, mais il fait régner l'ordre. C'est-à-dire que c'est pas lui qui décide ce qui est bien, ce qui est pas bien, mais à partir du moment où à l'intérieur de vous, vous dites ça c'est bien, c'est lui qui est chargé de l'appliquer. Hein, il arrête les méchants, on va parler simplement, et il s'arrange pour que tout le monde respecte la loi, qu'il n'a pas lui-même édictée. Les professions médicales aident à guérir vos parties de vous. Le facteur est celui qui va apporter les messages. En ça, c'est presque un ange, hein, il apporte les messages d'autres endroits. L'enseignant est là pour vous apprendre des choses. Vous voyez, a c'est priori, vous avez... assez simple, hein. La cuisinière cuisine, le balayeur balaye, c'est très, très, très basique. Maintenant, je reviens là-dessus. Si vous croisez, par exemple, des amis à vous dans un rêve, plutôt que de se dire, ah, je suis en train de faire un rêve partagé et j'apprends des choses sur eux, en général, la plupart du temps, c'est juste que vous êtes en face d'une représentation des qualités particulières que vous connaissez chez des amis. Si les personnes que vous voyez dans les rêves sont hyper organisées, pointilleuses, attentives aux détails et qu'elles viennent vous dire attention, j'ai observé ça, il y a ça qui ne va pas, ben, c'est comme si votre petite partie qui fait attention aux détails était en train de vous passer un message. Si au contraire vous avez un copain fumiste qui arrive toujours en retard, Qui en a rien à foutre qui de a rien à rien. foutre de rien et qui vient, qui squatte, Mais il vient représenter une certaine forme d'insouciance en vous. et Et qu'il est en train de désordonner ou d'empêcher une autre partie de vous de faire son travail, ça montre un conflit ça à montre un l'intérieur petit de vous. conflit intérieur. Donc c'est intéressant de voir ce que les deux parties sont en train de vivre. Après, quand on rêve de nos enfants ou qu'on rêve qu'on a des enfants, quelque part, notre inconscient nous symbolise de cette manière-là toutes ces forces qui sont en nous et qui n'ont pas encore émergé, qui ne sont pas encore incarnées, mais qui sont là en devenir. C'est nos potentiels dont on rêve. Après, si c'est plutôt un homme, plutôt une femme, vous aurez un aspect plus yang, plus polarité masculine, donc qui va vous parler plus de ce que vous faites, comment vous vous montrez aux autres. La femme, plus ce que vous vivez à l'intérieur, comment vous vivez les choses de l'intérieur. Alors, une petite phrase que disait Kaya, que j'aime bien aussi, c'est un Kaya, rêve est c'est vraiment toujours, un grand, grand rêveur. C'est quelqu'un qui a une expérience des rêves qui est juste absolument phénoménale. c'est dit qu'un rêve est toujours prémonitoire. C'est juste que parfois il indique quelque chose qui s'est passé, parfois quelque chose qui se passe, parfois quelque chose qui va se passer en nous, et que c'est pas forcément sur le plan matériel que c'est C'est prémonitoire. ça, ça Parfois, peut être prémonitoire de notre état voilà, émotionnel du lendemain. on voit une grosse tempête pleine de vent et de pluie qui arrive dans nos rêves. L'histoire de Euh, Maywater qui déborde, hein. et peut-être que cette grosse tempête, en fait, si le lendemain vous êtes complètement chamboulé émotionnellement et que vous partez dans tous les sens dans les pensées, votre rêve vous avait prévenu. C'était un rêve prémonitoire. C'est juste C'est qu'il pas vous qu'il y a eu une prévenait pas, tempête il n'y aura pour pas de votre tempête huile. physique, mais dans votre inconscient, si. Donc, histoire de vous aider à repérer aussi les plans de conscience, on va parler un petit peu des éléments. Et de ce qu'il représente et de comment il se manifeste à travers nos rêves ou nos séances. Donc, un premier élément qu'on aborde, c'est l'élément du feu. Et ce que lui amène, ce dont il parle, en tout cas, c'est plus du plan spirituel, du plan de l'information ou de l'énergie. C'est Dans les pas rêves, encore un plan c'est concret. tout ce qui est en rapport avec, on va dire, l'énergie de manière générale. Le soleil, le feu, l'électricité, la lumière, euh, la foudre. Tout ça, c'est autant d'éléments qui, dans les rêves, sont en rapport avec le feu. Et quand un rêve est particulièrement tourne autour du feu, on est en train de parler de votre force vitale, soit instinctuelle, ce qui met en mouvement, soit spirituelle. C'est vraiment la force qui met les choses en mouvement. Et comme on disait, c'est pas que dans les rêves. Moi, je me rappelle d'une stagiaire en auto-hypnose qui voulait travailler, je ne sais plus dans quel protocole, mais en gros, elle est allée éteindre sa chaudière.
Parce que oui, elle pensait qu'elle prenait trop de place auprès des autres, ça la dérangeait. Donc pour être plus accommodante, elle fait une séance et sa métaphore, c'est elle a une chaudière qui chauffe un peu trop et au lieu de diminuer la température et de réguler le feu, elle l'éteint. Je vous assure que entre le début de sa séance et le moment où elle se réveille, c'était plus la même personne. Elle faisait peur. Elle Elle était était éteinte. livide, éteinte, elle avait froid et elle commençait déjà en quelques minutes à générer des pensées dépressives parce qu'elle avait coupé le feu. Et que donc quand on agit dans notre transe, ben, l'inconscient il reçoit le message et donc s'il est ok, il va appliquer. Et donc On l'a renvoyé rallumer sa chaudière. oui, en vitesse. Et on a remarqué aussi que peut-être que c'est pas le. Enfin bref. Bref. Et donc, il y a plusieurs façons d'envisager. Vous pouvez avoir le feu qui apparaît dans votre séance ou dans votre rêve qui est beau, qui est convivial, réchauffant, Il peut apparaître sous forme d'énergie d'énergie. qui met en mouvement, ou sous forme destructrice. En général, le feu, on va dire émotionnellement, c'est souvent un peu lié à la colère, tel qu'on le voit dans le. Même si sur le fond, c'est juste de l'énergie. Élément Autre, air, donc un plan de conscience différent. donc tous les rêves qui vont être fort, fort liés à l'état gazeux, on va dire, mais que vous soyez, par exemple, si votre rêve se passe en deltaplane, que vous volez dans les airs, que vous êtes en avion, qu'on vous montre des ouragans, a priori, l'élément air est très présent et on vous parle de son plan, c'est le plan du mental. Donc Le tout ce qui a un mental, rapport avec les c'est pensées, voilà, les pensées, la concentration, à la fois la logique, mais aussi l'intuition et la créativité. S'il est dans un beau, si l'air est pur, si l'air est fort, on vous montre que votre plan mental est pur et fort. Si l'air est tout vicié ou tout perturbé, bah, ça vous dit que votre plan mental en ce moment n'est pas super, super. Voilà. 2 petites images qui parlent bien. Un plan plus dense, on a l'eau. Vous voyez bien les images vous parlent d'elles-mêmes. L'eau, c'est le monde de vos émotions. C'est le monde émotionnel en général. Et donc, soit le monde émotionnel est paisible et chaleureux et pur, soit il est différent. Et en gros, on vous montre un peu comment est le monde de l'eau. Et donc, ça peut être l'élément qui prédomine parce que vous rêvez d'eau, mais ça peut être aussi, vous buvez une eau pure dans un rêve ou dans une métaphore, vous ou arrivez jusqu'à une fontaine cristalline, toute lumineuse et toute vous belle. nettoyez une mare comme dans mon rêve, ou simplement vous êtes entouré de poissons. Bah, les poissons, leur élément, c'est l'eau. Donc, vous voyez, l'eau n'est Si pas vous faites toujours. un rêve où vous faites tout le rêve en plongée, a priori, vous êtes en train de. Le plan dont parle le rêve, là, on est en train de vous parler de comment vous vivez dans vos émotions. Même si vous ne voyez pas l'eau et que vous êtes dans un sous-marin. Quelque part, vous êtes dans un véhicule qui vous montre comment vous gérez les émotions, l'eau tout autour de vous. Ça peut être intéressant. Pourquoi on vous donne ces éléments-là? Pour que vous puissiez faire des recoupements aussi. Si par exemple vous êtes dans un rêve et que vous avez un véhicule, ben ok, c'est toujours quelque chose qui vous aide à vous mettre en mouvement. Donc on parle de votre façon de vous mettre en mouvement dans la vie. Mais si c'est une montgolfière ou si c'est un bateau ou c'est un sous-marin, ça parle pas du même plan en fait. Et donc ça vous montre que le rêve est en train de vous parler d'un plan de conscience plutôt qu'un autre. Donc l'eau gelée, c'est des émotions dormantes et glissantes. Qui peuvent être vues dans un versant très positif. Vous rêvez que vous skiez, que vous êtes super à l'aise sur ces émotions pourtant gelées et Et pur. figées, ou vous êtes complètement perdu et votre véhicule glisse parce qu'il y a de la glace et que vous ne savez pas le maîtriser. Vous ne maîtrisez pas les émotions qui sont là en présence. Et la terre va représenter tout ce qui est action et monde du concret. Donc, voir le sol, quand on va sous le sol, c'est tout ce qui est mémoire. C'est des choses qui sont denses, qui n'ont pas encore émergé. C'est limite de votre corps physique, c'est du tellement concret l'élémentaire qu'on peut parler aussi de votre corps à travers ces métaphores. Voilà, on a été assez vite sur la fin parce qu'on voulait essayer de respecter le timing. Du coup, là, on peut vous laisser du temps pour les questions, les réponses. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention et on est tout dispo pour les questions. Parfois, quand on a des stagiaires en auto-hypnose qui nous disent ah ben dans ma séance il y avait des épines partout et j'ai rien changé, on se dit aïe, c'est dommage parce que quelque part le climat n'est pas du tout le même.
un cran plus vivant et plus autonome, on a les animaux et on revient à nos sacrés chats, dans les images en tout cas. Quelque part, les animaux, si on réfléchit bien, c'est des êtres vivants qui sont dotés de leurs instincts à eux, qui peuvent se mettre en mouvement et qui sont autonomes par rapport à nous. Si on reprend ça par rapport à ce qu'on est et à ce qu'on peut vivre dans un état modifié de conscience, ça veut dire c'est des forces en nous, puisque c'est des facettes de nous, qui se mettent en mouvement sans que notre conscience puisse forcément les éduquer. Donc ça correspond souvent à des forces instinctives, bonnes ou pas, domptées, constructives ou pas. Chaque fois, quand vous vous trouvez face à un animal, plutôt que de réfléchir, demandez-vous qu'est-ce qu'en général on leur trouve de bien à ces animaux-là, qu'est-ce qu'on leur trouve de pas bien, c'est quoi leurs grandes qualités ou c'est quoi leurs gros défauts. Ou alors, on peut aller chercher plus loin, on voit l'image de l'oie blanche. Dans notre culture, que veut dire une oie blanche? L'expression être comme une oie blanche. On Ou veut, dans la culture générale. ou dans C'est la l'oiseau culture. qui porte les âmes au Valhalla. Ça a été les oies du Capitole. Enfin, on peut chercher un petit peu et en fonction de ce que nous, on en connaît, parfois ça va porter un message ou orienter le message dans une direction ou une autre. Et donc, si on commence à rêver de chimères, de dragons ou de mammouths verts, on s'arrange avec soi-même pour savoir ce que ça veut dire. Donc, un cran encore plus conscient, on peut rêver et on a souvent des gens qui interagissent dans nos rêves. Et donc, comme on vous expliquait, la première chose qu'on peut se dire quand on fait un rêve et qu'il y a des personnes, c'est ce sont des parties de nous, d'abord. Même si c'est un rêve visité ou quoi, c'est de toute façon quelque chose qui nous parle et qui nous parle de nous. Donc les êtres humains sont un peu comme des sous-personnalités de nous, des petites facettes de nous qui interagissent, qui ont une conscience propre, qui ont leur fonction et qui ont leur rôle dans notre économie à nous. En fonction de à quel point on les connaît, ils vont passer un message différent. C'est-à-dire, si je croise un policier, ce sera peut-être l'archétype du policier. Donc de celui qui représente l'ordre, qui Mais si je vient. croise un copain qui est policier, Alors on vient me c'est un ami, je le connais, et donc il doit avoir en plus des caractéristiques, des défauts qui me permettent d'affiner vraiment le message, de me dire, bah là, on n'a pas choisi un personnage lambda, c'est lui qu'on a choisi, c'est pas pour rien. C'est ça, si votre inconscient s'est amusé à lui mettre cette tête-là, c'est qu'il avait envie de l'utiliser lui et pas quelqu'un d'autre. J'aime bien la petite expression, il n'y a pas de tourisme dans les rêves. Si un élément y apparaît, c'est qu'il a une raison d'être. Il y a des personnes qui disent ouais, mais c'est parce que j'ai vu un film et donc bah oui, mais si le film vous a marqué, c'est parce qu'il a mis en mouvement quelque chose au niveau de votre propre inconscient. Ou Euh, que l'inconscient s'est dit, bah tiens, ça a l'air de lui parler, je vais utiliser son langage. Donc Donc là, par exemple, voilà, les archétypes, le policier, il apporte non pas la justice, mais il fait régner l'ordre. C'est-à-dire que c'est pas lui qui décide ce qui est bien, ce qui est pas bien, mais à partir du moment où à l'intérieur de vous, vous dites ça c'est bien, c'est lui qui est chargé de l'appliquer. Hein, il arrête les méchants, on va parler simplement, et il s'arrange pour que tout le monde respecte la loi, qu'il n'a pas lui-même édictée. Les professions médicales aident à guérir vos parties de vous, vous. Le facteur est celui qui va apporter les messages. En ça, c'est presque un ange, hein, il apporte les messages d'autres endroits. L'enseignant est là pour vous apprendre des choses. Vous voyez, a c'est priori, vous avez. assez simple, hein. La cuisinière cuisine, le balayeur balaye, c'est très, très, très basique. Maintenant, je reviens là-dessus. Si vous croisez, par exemple, des amis à vous dans un rêve, plutôt que de se dire, ah, je suis en train de faire un rêve partagé et j'apprends des choses sur eux, en général, la plupart du temps, c'est juste que vous êtes en face d'une représentation des qualités particulières que vous connaissez chez des amis. Si les personnes que vous voyez dans les rêves sont hyper organisées, pointilleuses, attentives aux détails et qu'elles viennent vous dire attention, j'ai observé ça, il y a ça qui ne va pas, ben, c'est comme si votre petite partie qui fait attention aux détails était en train de vous passer un message. Si au contraire vous avez un copain fumiste qui arrive toujours en retard, Qui en a rien à foutre qui de a rien à rien. foutre de rien et qui vient, qui squatte Mais il vient représenter une certaine forme d'insouciance en vous. et Et qu'il est en train de désordonner ou d'empêcher une autre partie de vous de faire son travail, ça montre un conflit ça à montre un l'intérieur petit de vous. conflit intérieur. Donc c'est intéressant de voir ce que les deux parties sont en train de vivre.
Après, quand on rêve de nos enfants ou qu'on rêve qu'on a des enfants, quelque part, notre inconscient nous symbolise de cette manière-là toutes ces forces qui sont en nous et qui n'ont pas encore émergé, qui ne sont pas encore incarnées, mais qui sont là en devenir. C'est nos potentiels dont on rêve. Après, si c'est plutôt un homme, plutôt une femme, vous aurez un aspect plus yang, plus polarité masculine, donc qui va vous parler plus de ce que vous faites, comment vous vous montrez aux autres. La femme, plus ce que vous vivez à l'intérieur, comment vous vivez les choses de l'intérieur. Alors, une petite phrase que disait Kaya, que j'aime bien aussi, c'est un Kaya, rêve est c'est vraiment toujours, un grand rêveur. C'est quelqu'un qui a une expérience des rêves qui est juste absolument phénoménale. c'est dit qu'un rêve est toujours prémonitoire. C'est juste que parfois il indique quelque chose qui s'est passé, parfois quelque chose qui se passe, parfois quelque chose qui va se passer en nous, et que c'est pas forcément sur le plan matériel que c'est C'est prémonitoire. ça, ça Parfois, peut être prémonitoire de notre état voilà, émotionnel du lendemain. on voit une grosse tempête pleine de vent et de pluie qui arrive dans nos rêves. L'histoire de Maywater qui déborde, hein. Et peut-être que cette grosse tempête, en fait, si le lendemain vous êtes complètement chamboulé émotionnellement et que vous partez dans tous les sens dans les pensées, votre rêve vous avait prévenu. C'était un rêve prémonitoire. C'est juste C'est qu'il pas vous qu'il y a eu une prévenait pas. tempête Il n'y aura pour pas de votre tempête huile. physique, mais dans votre inconscient, si. Donc, histoire de vous aider à repérer aussi les plans de conscience, on va parler un petit peu des éléments. Et de ce qu'il représente et de comment il se manifeste à travers nos rêves ou nos séances. Donc, un premier élément qu'on aborde, c'est l'élément du feu. Et ce que lui amène, ce dont il parle, en tout cas, c'est plus du plan spirituel, du plan de l'information ou de l'énergie. C'est Dans pas les rêves, encore un plan c'est concret. tout ce qui est en rapport avec, on va dire, l'énergie de manière générale. Le soleil, le feu, l'électricité, la lumière, la foudre. Tout ça, c'est autant d'éléments qui, dans les rêves, sont en rapport avec le feu. Et quand un rêve est particulièrement tourne autour du feu, on est en train de parler de votre force vitale, soit instinctuelle, ce qui met en mouvement, soit spirituelle. C'est vraiment la force qui met les choses en mouvement. Et comme on disait, c'est pas que dans les rêves. Moi, je me rappelle d'une stagiaire en auto-hypnose qui voulait travailler, je ne sais plus dans quel protocole, mais en gros, elle est allée éteindre sa chaudière. Parce que oui, elle pensait qu'elle prenait trop de place auprès des autres, ça la dérangeait. Donc, pour être plus accommodante, elle fait une séance et sa métaphore, c'est elle a une chaudière qui chauffe un peu trop et au lieu de diminuer la température et de réguler le feu, elle l'éteint. Je vous assure que entre le début de sa séance et le moment où elle se réveille, c'était plus la même personne. Elle faisait peur. Elle Elle était était éteinte. livide, éteinte. Elle avait froid et elle commençait déjà en quelques minutes à générer des pensées dépressives parce qu'elle avait coupé le feu. Et que donc quand on agit dans notre transe, l'inconscient il reçoit le message et donc s'il est ok, il va appliquer. Et donc On leur envoyait rallumer sa chaudière. oui, en vitesse. Et on fait remarquer aussi que peut-être que c'est pas le. Enfin bref. Bref. Et donc, il y a plusieurs façons d'envisager. Vous pouvez avoir le feu qui apparaît dans votre séance ou dans votre rêve qui est beau, qui est convivial, réchauffant, Il peut apparaître sous forme d'énergie d'énergie. qui met en mouvement, qui sert, ou sous forme destructrice. En général, le feu, on va dire émotionnellement, c'est souvent un peu lié à la colère, tel qu'on le voit dans le. Même si sur le fond, c'est juste de l'énergie. Élément Autre, air, donc un plan de conscience différent. donc tous les rêves qui vont être fort liés à l'état gazeux, on va dire, mais que vous soyez, par exemple, si votre rêve se passe en deltaplane, que vous volez dans les airs, que vous êtes en avion, qu'on vous montre des ouragans, a priori, l'élément air est très présent et on vous parle de son plan, c'est le plan du mental. Donc, Le tout ce qui a un mental, rapport avec les c'est pensées, voilà, les pensées, la concentration, à la fois la logique, mais aussi l'intuition et la créativité. S'il est dans un beau, si l'air est pur, si l'air est fort, on vous montre que votre plan mental est pur et fort. Si l'air est tout vicié ou tout perturbé, ça vous dit que votre plan mental en ce moment n'est pas super, super. Voilà. 2 petites images qui parlent bien. Un plan plus dense, on a l'eau. Vous voyez bien les images vous parlent d'elles-mêmes. L'eau, c'est le monde de vos émotions. C'est le monde émotionnel en général. Et donc, soit le monde émotionnel est paisible et chaleureux et pur, soit il est différent.
Et en gros, on vous montre un peu comment est le monde de l'eau. Et donc, ça peut être l'élément qui prédomine parce que vous rêvez d'eau, mais ça peut être aussi, vous buvez une eau pure dans un rêve ou dans une métaphore. Vous Ou arrivez jusqu'à une fontaine cristalline, toute lumineuse et toute vous belle. nettoyez une mare comme dans mon rêve, ou simplement vous êtes entouré de poissons. Les poissons, leur élément, c'est l'eau. Donc, vous voyez, l'eau n'est Si pas vous faites toujours. un rêve où vous faites tout le rêve en plongée, a priori, vous êtes en train de... Le plan dont parle le rêve, là, on est en train de vous parler de comment vous vivez dans vos émotions. Même si vous ne voyez pas l'eau et que vous êtes dans un sous-marin. Quelque part, vous êtes dans un véhicule qui vous montre comment vous gérez les émotions, l'eau tout autour de vous. Ça peut être intéressant. Pourquoi on vous donne ces éléments-là? Pour que vous puissiez faire des recoupements aussi. Si par exemple, vous êtes dans un rêve et que vous avez un véhicule, ben, ok, c'est toujours quelque chose qui vous aide à vous mettre en mouvement. Donc, on parle de votre façon de vous mettre en mouvement dans la vie. Mais si c'est une montgolfière ou si c'est un bateau ou c'est un sous-marin, ça parle pas du même plan, en fait. Et donc, ça vous montre que le rêve est en train de vous parler d'un plan de conscience plutôt qu'un autre. Donc, l'eau gelée, c'est des émotions dormantes et glissantes. Qui peuvent être vues dans un versant très positif. Vous rêvez que vous skiez, que vous êtes super à l'aise sur ces émotions pourtant gelées et Et pures. figées. Ou vous êtes complètement perdu et votre véhicule glisse parce qu'il y a de la glace et que vous ne savez pas le maîtriser. Vous ne maîtrisez pas les émotions qui sont là en présence. Et la terre va représenter tout ce qui est action et monde du concret. Donc, voir le sol, quand on va sous le sol, c'est tout ce qui est mémoire. C'est des choses qui sont denses, qui n'ont pas encore émergé. C'est limite de votre corps physique, c'est du tellement concret, l'élémentaire, qu'on peut parler aussi de votre corps à travers ces métaphores. Voilà, on a été assez vite sur la fin parce qu'on voulait essayer de respecter le timing. Du coup, là, on peut vous laisser du temps pour les questions, les réponses. Et on vous partagera, ce qui serait bien, c'est qu'on récupère un peu vos identifiants pour qu'on puisse après vous envoyer l'enregistrement ou les slides de la conférence. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention et on est tout dispo pour les questions. Pas de questions? Ce que je voudrais moi ajouter à ce qui a été dit, Ouais. c'est effectivement lire dans les dictionnaires des symboles, ça va pas forcément vous aider parce que ça va assécher. Par contre, à l'inverse, ça peut vraiment vous aider parce que ça apporte du matériau à votre inconscient. Limite, il faudrait lire des trucs dont on ne rêve pas avant d'en rêver. Comme ça, on les a apportés de la mémoire. D'ailleurs, le livre, le code source dans les Oui, dictionnaires des symboles, c'est comme ça qu'ils ont fait en fait. je vais vous Donc, le donner, je vais vous le Kaya noter ici. a synchronisé tout un plan avec une liste de symboles et il a demandé à des groupes de rêveurs à travers les différents continents, avec différentes cultures, de méditer, de rêver et de forcer leurs rêves à travailler sur ce symbole-là pour le comprendre. Puis il a récupéré tous les retours de chacun et il a regardé ce qu'ils avaient tous en commun. Ah, Claude. Oui. Claude? Je rejoins Pierre et ce qui a été fait par Kaya, un peu, c'est ce que Jung a essayé de repérer en tant qu'archétype. Et parfois, proposer, c'est ce qu'il faisait et qu'on peut faire aussi, c'est comme vous avez une connaissance de l'archétype, ça permet d'ouvrir, donner des pistes et qui peuvent parler ou non à la personne. Puisque, par exemple, si on évoque tout à l'heure la nature, moi je sais que des personnes, quand elles passent des périodes un peu difficiles, elles vont se promener dans la nature pour trouver dans la nature un lien qu'elles n'arrivent pas à trouver avec les humains et notamment leur mère ou des choses comme ça. Donc on voit bien que si on a une connaissance plus vaste, ça peut donner, pas induire, mais proposer des pistes de sens. Ça veut dire que, en tout cas, moi je me place du côté du thérapeute, c'est faire ce travail avant d'avoir rencontré ces significations plus vastes, comme le corbeau, comme le dragon, des choses comme ça. Ça nous parle, hein, on se laisse en tant que thérapeute toucher, pénétrer par cette énergie. Et quand ça intervient dans soit un de ses rêves ou un rêve de quelqu'un qui vous apporte son rêve, eh bien, vous avez aussi cette possibilité d'ouvrir. Hein, voilà. Oui, tout à fait. Quelque Je- part en thérapie ou quand on fait des séances d'hypnose et qu'on accompagne quelqu'un en dehors de la thérapie, de toute façon, on met notre savoir, notre
force psychique, on la met à la disposition de l'autre. Et c'est à travers ça que lui avance aussi. Hein. Je trouve que c'est super important justement dans ces cas-là de comprendre les symboles parce que ça évite de passer à côté d'un message ou de devoir perdre le rythme. J'ai toujours cet exemple-là en tête. Un stagiaire, une personne qui est en train d'apprendre l'hypnose guide un de nos stagiaires Oui. et d'un seul coup, la personne qui est guidée a l'air d'être vraiment bien d'un seul coup. Donc le débutant en hypnose lui demande, mais tu vois quoi là? Là, je vois un aigle. Je Qui vois un prend aigle son qui est en train de prendre envol. son envol et qui regarde le soleil. Et le message en lui-même, il parle. Il n'y a pas besoin de plus. Si on a Là, un peu touché l'archétype du soleil et de l'aigle, c'est bon, on sait de quoi il s'agit, même si on ne le sait pas avec des mots. et donc, du coup, de devoir l'expliciter consciemment. Et qu'est-ce qu'il veut te dire, cet aigle? Il a un sens particulier? C'est de Et la perte de bam, temps. ça casse tout. Et Ça puis, casse l'effet. Donc, d'autres questions plus... rêve. Ouais. Et donc, pour répondre, il y a des personnes comme ça qui, de temps en temps, sur le chat, disent, mais je rêve d'un truc. Mais je préfère qu'on ne réponde pas et qu'on vous laisse chacun faire le travail de le sentir, de le vivre, de demander vous-même vos explications. Sinon, en fait, tout l'objet de notre conférence qui est, on vous donne des clés pour apprendre à le faire, bah, ce serait perdu. Alors, autant qu'on fasse une consultation où on fait interprétation des rêves, et c'est exactement ce qu'on veut pas. Justement, on essaie de vous dire, c'est important que vous puissiez vous-même le prendre en main et trouver votre vérité, parce que finalement, la mienne, c'est pas, enfin, c'est la mienne, quoi. Ce qui est intéressant, c'est la vôtre. Oui, puis ça, c'est un point important. C'est que, en fait, à travers les rêves, les messages peuvent toujours être pris de plusieurs angles, avec plusieurs sens. C'est ça. Et Donc, donc, il si n'y a nous, pas on une vérité répond, ou ben, une on va réponse. donner une réponse et voilà, on n'est pas dans le cadre ici d'une relation thérapeutique où on se connaît ou, enfin, c'est un peu scabreux. Donc, pardonnez-nous si on donne pas une réponse d'interprétation à un rêve précis. Qui plus est, en général, en plus, il faudra avoir un contexte. Quand on analyse ses propres C'est ça. rêves, Qu'est-ce que tu vivais? Qu'est-ce qui se passe? Claude, tu veux intervenir? Non? je veux dire, Ah, je regarde quand on un connaît et message. qu'on analyse ses propres rêves, déjà, on a tout le contexte. On a le début du rêve, on sait à quoi il est lié, ce qu'on vit dans la période en même temps. Tandis que quand quelqu'un demande, voilà, j'ai rêvé ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, on n'a pas on peut expliquer ce que veulent dire à peu près les symboles, comment ils s'emboîtent, mais on ne sait pas l'histoire de la personne, donc un peu court, en fait. C'est vouloir répondre comme ça. Parfois, on a des éléments, c'est très très clair, mais c'est pas Oui, forcément toujours le cas. c'est la relativité. Au Voilà. début, quand on commence avec les rêves, il y a un intérêt. Et on veut des clés de décodage comme quelque chose de la bonne clé pour décoder tout, quoi. Oui, Comme, comme si on enfin, pouvait mettre dans Google voilà, Translation. où on veut le médicament qui Voilà, va nous aider à dépasser tout, où on veut la technique de développement personnel qui nous assure de devenir quelqu'un de parfaitement illuminé. C'est c'est toujours ça. plus compliqué que ça. Voilà. Et du coup, c'est un travail d'arriver à trouver des repères, mais parfois en discuter avec d'autres, ça ouvre les choses, hein, ça permet de comprendre. Il y a une chose dont vous n'avez pas parlé, c'est des rêves du transgénérationnel. Oui, pareil, il y a des petits trucs, je me suis rendu compte tout en le disant qu'il y a des petits manques de choses on avait dit qu'on devait en parler et puis on l'a On pas a oublié de le forcément fait, noter. Oui, euh, ça, je en se trouve que disant c'est. qu'il fallait aller à l'essentiel, mais Mais Oui. t'as un truc en tête précis? Non, enfin, non, dans le sens de. Dans mon expérience, c'est un peu ce que disait tout à l'heure Valérie. C'est comme si avec le temps, on est capable de détecter la qualité du rêve et que dans la qualité du rêve, ça nous dit quelque chose qui n'est pas du rêve de l'histoire personnelle, mais plutôt d'aller chercher intuitivement, on sent que ça parle du transgénérationnel. Hein. Donc, c'est peut-être ça qui est important de développer. La qualité du rêve va nous aider. Après, on peut avoir des éléments qu'on repère hein, quand il y a des personnages. On demande à la personne, mais ce personnage, c'est qui? C'est ça, ça parle. Voilà. Du coup, elle fait des liens et c'est très facile. Mais avec l'expérience, je trouve que ça a une texture différente, comme le rêve ouais. archétypal ou voilà, le C'est grand rêve. ouais, ouais. Voilà. C'est un peu la clé aussi de ce qu'on essaye d'expliquer quand les gens commencent à vouloir développer un peu leur empathie, que ce soit au niveau mental, au niveau du rêve ou au niveau des émotions. Connaître sa propre trame à soi permet de savoir quand on est en empathie avec quelqu'un.
Parce que si on ne sait pas comment on pense, comment on vit nos émotions, ben comment voulez-vous repérer quand c'est pas les vôtres que vous vivez? Donc ça, c'est vraiment la base de la base, début. Se connaître. Réponse. Alors, question de Caroline. Les rêves récurrents, que peut-on en dire? On a parlé de... L'autre a mis en évidence votre vidéo pour tout le monde. D'accord, c'est rien. On a parlé tout à l'heure du fait qu'il y a moyen, par exemple, de demander régulièrement une petite analyse pour savoir, sur un thème qu'on travaille, à quoi on en est rendu. Donc, si par exemple on travaille sur la patience, je disais, on voit dans nos rêves des situations qui nous demandent de plus en plus de patience et qui mettent en avant à quel point on maîtrise ou pas ce sujet-là. Ben, les rêves récurrents, c'est un petit peu ça qui se fait naturellement. C'est des rêves qui reviennent régulièrement, nous mettent Nous montre un systématiquement peu, un point précis qui revient et qui revient au fur et à mesure de ses évolutions. c'est ça. Je me souviens, Et voire même quand il commence à évoluer, il nous montre aussi qu'on est capable d'évoluer. Moi, je me rappelle d'une de mes patientes qui faisait un rêve. Elle avait des troubles dissociatifs et elle rêvait toujours qu'elle était dans un château qui se faisait attaquer. Son intérieur se faisait attaquer et sortir par la porte, c'était pas possible. Alors elle s'enfuyait par les fenêtres. Pour quelqu'un qui a des troubles dissociatifs, mais c'était tellement beau. Moi, je vais pas tout expliquer, mais et un jour elle m'a dit, ça fait des années que je rêve de ça. Et depuis quelque temps, je peux fermer je ne sors plus par les fenêtres, je sors par la porte et j'ai une armée avec moi et alors je me sens en sécurité. Et là, je me suis dit, bingo, on a gagné quelque chose. on avait Je une suis personne d'accord qu'on avec toi connaissait aussi. là-dessus. Ça veut dire que le rêve nous informe de l'état dans lequel on est et de Voilà. notre état d'évolution et il nous dit, même si on l'a pas compris, parfois ça peut être en le comprenant, qu'on a traversé une difficulté et qu'on est passé à une étape différente. Ça, je trouve ça vraiment encourageant. C'est pour ça qu'il y a vraiment de l'intérêt à euh, ne pas laisser tomber ses rêves. Merci. Alors, C'est vrai. un rêve récurrent, ça peut être un trauma aussi. Hein. Oui, C'est ça. Quelque chose qui n'est toujours pas digéré, l'inconscient le passe et le repasse jusqu'à ce qu'il trouve une manière d'en faire quelque chose d'acceptable. parce que là, en fait, on donne la bonne version quand on voit à travers les rêves que ça évolue, mais parfois aussi, il nous montre que, On est tu vois, ce toujours là. problème-là, tu en es toujours là. Voire, faudrait peut-être, c'est comme s'il nous secouait en nous disant, mais ça, tu vas le travailler, oui. Enfin, J'ai une question là-dessus. oui. J'ai une cliente qui justement avait un rêve récurrent et elle m'a demandé pour l'arrêter parce que et c'était son ancienne maison qu'elle voyait tout le temps et vraiment ça la gênait. Et donc on a fait une séance on a coupé les liens, mais en même temps avec les choses qu'il y avait encore à dire parce que j'ai imaginé que c'était sa vie passée, etc. Ben voilà, c'est Mais bien. Je pense qu'intuitivement, t'as compris qu'il fallait pas juste exclure la chose, qu'il fallait quand même garder ce qu'il y avait de bon. Donc même si tu savais pas, intuitivement, tu as déjà fait quelque chose de correct. Oui, ben justement, ma question c'est, j'aurais pas dû travailler quand même encore plus dessus, parce que je lui ai parlé du passé, enfin, et Tu verras bizarrement peut-être pas d'une synchro. séance. Hein. Ouais. Et, ouais, et en fait, ça a super bien marché, hein, elle en chantait ravie, mais Maintenant, Bah tu peux alors, aussi la recadrer en lui disant que c'est pas grave hein, de rêver de ses anciens intérieurs sur le fond. Si elle reste bloquée toujours au même endroit, il y a une stagnation. le côté Mais gênant, c'est le côté récurrent qui n'évolue pas. Mais sinon, régulièrement, je revisite ou je revis des choses dans toutes les maisons où j'ai vécu, les unes après les autres. Mais à chaque fois, je vais y chercher quelque chose. Donc, c'est pas. oui, mais elle le vivait mal, hein, ouais, c'est-à-dire Voilà. qu'elle le Si vivait par chaque contre, fois. toutes les nuits, tu rêves de la même chose, là, il y a un scud. il y a Et alors, par contre, il y a eu un truc fabuleux, c'est que pendant la séance, il y a eu une musique qui était par Spotify, donc c'est pas moi qui ai fait quoi que ce soit, mais c'était la musique qu'un de ses enfants jouait au piano dans cette maison. C'était et donc du coup moi j'ai rebondi là-dessus, mais je suis en train de me demander si j'aurais pas bossé un petit peu plus sur ce passé quoi. Christelle, elle est contente. Oui, elle est heureuse, mais moi, là, le fait d'écouter ça, je me dis, On il me peut manquait toujours quelque chose, quoi. Mais laisse aussi les choses se faire et puis si elle a envie d'en reparler elle reviendra. Ah non, elle est enchantée, ravie, elle me fait de la pub. Bah voilà. Claude, Enfin, bref, merci. Oui, mais c'est Claude, t'allais important dire de se quelque chose. poser des questions aussi. C'est un peu ce travail-là d'amplifier. Parce que ça ne veut pas dire que c'est une recette qui va marcher à chaque fois. Mais si elle a marché là, tant mieux.
Et des fois, se poser des questions, ça permet d'avoir aussi un regard plus vaste, hein, pour une autre situation où vous faites le travail et le rêve revient, ou d'une autre manière. Moi, souvent, quand les gens me disent je fais le même rêve, j'essaie de savoir si c'est exactement le rêve ou s'il y a eu des modifications dans le rêve. Absolument. Voilà. Ça veut dire bien qu'il y aurait des changements. La vie ne nous sert pas un copier-coller. Si c'est vraiment un copier-coller, d'abord, c'est assez rare. Et ça voudrait dire qu'elle est vraiment figée dans une Bloqué sur structure qui quelque serait un chose. trauma, et on pourrait dire un trauma précoce. Quoi. Donc difficile à travailler. C'est une piste. Par rapport à ça, je peux prendre la parole? Oui, Oui, bien oui. sûr. Par rapport à ça, justement, quand je posais la question des rêves récurrents, je pensais à des rêves de mon adolescence qui étaient tip-top, exactement les mêmes rêves chaque fois, que j'ai fait plusieurs fois. Bon, après, moi, j'en ai décodé plein de choses par rapport à mon histoire personnelle, mais là, il n'y avait pas de travail encore qui se faisait dans ma vie, mais c'était tip-top le même Il n'y a rêve. pas de travail conscient. Comment? C'est déjà actif, mais ça C'est c'était pas ça. encore conscientisé. Oui, C'était pas c'est ça. volontaire, mais enfin, heureusement, notre inconscient et notre esprit essayent de réparer comme notre corps, hein, même quand on lui demande pas. Oui, c'est ça. Mmh. Par contre, j'ai bien aimé la récurrence par rapport au trauma, parce que Ouais, ça ça parle. éclairait d'autres choses Ouais. d'une personne. Mmh. Ok. Mmh. C'est- Il y a des fois où on est averti clairement à l'avance de certains événements. D'événements importants parce qu'on est connecté aux gens. Moi, je suis avertie des naissances. Il y en a qui sont avertis des morts. Oui. Voilà. Ouais, ouais. Moi, je Quand il y a un sais que décès, très je rêve, ouais. régulièrement, je rêve à l'avance d'événements particulièrement importants, de moments où je vais faire des choix. Et dans mes rêves, je sais presque, enfin, ça, c'est bluffant. Je peux dire à l'avance les phrases que les personnes vont dire jusqu'au moment où il y a un choix qui se fait comme si on m'avait montré une orientation possible et puis que je devais. Il a vu ça, un je- faisceau de probabilités, voire même on fait des rêves de Donc, trucs on qui se peut, passent mal pour justement, au moment où on les vit, on se dit tiens, j'en ai rêvé, tiens, comme je si l'ai tu avais déjà. un signal d'alarme qui disait Et attention, on c'est pas peut par là faire qu'il faut différent. aller. Il faut pas qu'on fasse comme ça. On fait autrement. Donc, on a quand même régulièrement, enfin, je ne vais Les pas rêves généraliser, mais il y a des prémonitoires. personnes qui ont des aperçus de ce que l'avenir réserve. Oui. Maintenant, de l'interpréter ou pouvoir le repérer et savoir quand est-ce que ça va se produire ou pas, ça c'est complètement autre chose. Et Ça dépend de la texture du rêve, de la qualité, de ce que tu en perçois. C'est vraiment très personnel, l'interprétation que tu vas en faire. C'était quand Ouais. j'étais jeune et je n'avais aucune compréhension de tout ça. Sauf quand ça arrivait, quand le Mais décès comme arrivait, je je me disais, disais, mais hein, c'est c'est pas exactement parce que comme j'ai tu vu. n'en as pas la conscience que ça Oui. n'agit pas à travers toi. Non, C'est le clairement. propre de l'inconscient. Hein. C'est ça, tout Ouais. à fait. Moi, Merci. ce que je trouve, c'est qu'il manque à cette époque-là des personnes avec qui partager ça pour avoir quelques repères. Et moi, ça me fait penser au fait qu'on est capable d'anticiper des événements. On ne sait pas trop quand, parce que la notion du temps dans l'inconscient, elle est complexe, mais on a ce côté prémonitoire. Hein, et il n'y a que l'événement lui-même quand il se passe qui nous permet de dire ah ben ouais, je l'avais perçu déjà. Mais quand on est dans une culture qui favorise ça, c'est beaucoup plus simple. Oui. On n'est pas embarrassé avec ça. C'est ça, on se sent pas ni coupable. C'était un point que j'avais envie d'évoquer, puis je me disais que ça allait être à silence, mais c'est vrai que si quelqu'un qui veut s'entraîner à rêver, ben, s'il le fait en n'étant pas tout seul, c'est plus simple. À C'est ça, des plusieurs, groupes le fait de rêveurs, pouvoir ça marche partager, mieux. discuter, échanger, c'est quand même pratique. Et notamment pour les gens qui veulent tester les rêves partagés. C'est mieux. Ça, c'est évident. Autre petit point, justement, pour faire le lien, tu viens de dire le rapport au temps dans les rêves. Moi, je me souviens justement d'avoir fait un rêve partagé avec une copine à un jour d'intervalle. On s'est raconté le même rêve, mais on l'a rêvé chacun une journée différente. C'est encore plus bluffant, en fait, sur le fond. Et en même temps, le temps est une histoire de conscient et de monde physique. Oui. Hein. Mais très précis en plus. Hein. Pas le genre où c'est farfelu et tu peux interpréter en te disant ouais, peut-être qu'on avait des trucs en commun, tandis que là, non. Donc, le fait d'avoir des références et des personnes avec lesquelles partager, c'est intéressant. Voilà, Oui, 2 Émilie. minutes pour une dernière question. Ouais, c'est un peu scolaire Étonnant. et oui, voilà. Non, mais en plus, je vais me tirer une balle dans le pied, donc voilà.
mais surtout un peu paresseux. Quelque part, les rêves lucides et les rêves partagés, même les rêves conscients, c'est un peu comme le Graal de celui qui veut apprendre à rêver. Oui. À partir du moment où il se souvient pas de ses rêves C'est ça. du tout et qu'il se dit je vais pouvoir faire plein de trucs. Moi, en vous entendant parler de tout ce qu'on pouvait faire avec des rêves, même si j'étais un peu frustrée, parce qu'il y a beaucoup de choses où vous dites ce qu'on peut faire, mais pas forcément toujours comment exactement. Mais bon, je me fais Et mon il est déjà idée. Il est 22h30, hein. 22h30. Hein. Et on a, Non, mais et c'était on a à peine avant et puis effleuré le... whatever. Et donc la question est la suivante. Moi, ce que je me dis, c'est si je choisis de travailler sur quelque chose en utilisant, par exemple, un protocole d'auto-hypnose que je connais bien, et je me dis, tiens, je vais programmer ce travail-là dans un rêve. En fait, j'ai même pas besoin d'avoir le niveau rêve conscient pour travailler. Je peux Tout à fait. travailler à l'aveugle, entre guillemets, et demander à mon inconscient d'avancer sur telle Tout ou telle à fait. chose. La Absolument. question étant, est-ce que j'y gagne? Est-ce que j'y gagnerais à essayer de me rappeler de mon rêve quand même? J'imagine qu'il y a une partie de la réponse, mais je trouvais intéressant Alors, de la ça, c'est poser bien, aussi. parce que tu poses la question que personne n'a posée, que normalement tout le monde pose, c'est est-ce que si je rêve et que je me souviens pas de mon rêve, il marche quand même? Bah oui. Oui, mais Oui, pas il au sera, même niveau de voilà, conscience. il sera pas aussi intense, il aura pas le même niveau de conscience, Et il va pas te faire mais il te amène quand même un développer. petit, il amène un petit quelque chose déjà. Donc, il va travailler. À la limite, si tu fais, tu programmes un rêve, tu programmes ta nuit pour résoudre un problème émotionnel et que tu te souviens pas de ton rêve, mais que tu te sens bien le lendemain dans ce truc émotionnel, ton objectif est atteint. Si en plus tu t'en souviens, quelque part, tu développes ta conscience de tes rêves, voilà, tu Exactement avances ça. un petit peu plus Et sur ton chemin de la tu comprends conscience. aussi le Mais comment. Quelque part, tu vas un cran plus loin. C'est Maintenant, ça. moi, j'ai toujours tendance à dire que quand le conscient et l'inconscient se comprennent mutuellement, ils font plus de boulot que quand il y en a un des deux qui laisse faire l'autre. Et c'est ça. Le but quand même, c'est qu'on arrive à éveiller notre conscience. Et du coup, c'était ce dialogue qui se fait de plus en plus. Et on voit bien l'effet de ça. C'est-à-dire, vous rêvez, chacun ses pratiques, alors d'hypnose, etc. Et de plus en plus, c'est facile, et de plus en plus, c'est évident. À la limite, vous posez la question avant de vous endormir, vous avez la réponse. Enfin, il y a plein d'événements, des synchronicités, tout ça montre qu'il y a une évolution. Hein, et chacun va trouver son créneau. Le rêve est juste un message. Donc, voilà, on pourrait dire ça aussi. ou un C'était canal. avant un canal pour recevoir de l'information. Dans la journée, on peut le recevoir. Moi, je fais des siestes de 15 minutes. J'ai les réponses à mes questions. Hein. Tout à fait. C'est des rêves très courts. Voilà. Donc, Sachant je trouve que c'est comment capter ce qui est déjà là. Hein. Sachant que c'est pas nécessairement, le rêve n'est pas une méthode super fiable. Parce que parfois, comme tu dis, tu fais une sieste de 15 minutes, tu poses une question. Parfois, tu auras une réponse qui n'a rien à voir, en fait. Parce que c'est plus urgent pour ton âme. Mais je dirais bien, c'est la même chose pour toutes les techniques. Je veux dire, Et si oui, C'est ça, hein. tu médites, t'es clairaudiente, ou tu as des images super précises, ben, n'empêche que tu auras, même si tu as vraiment envie d'avoir une réponse à une question, quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. c'est pas Mais nous donc, qui décidons. Hein. On voit bien. Hein. Ouais, c'est ça. C'est pas nous qui décidons. Il y a enfin, c'est pas le petit nous. Exactement. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est cette humilité du travail qui nous permet de dire, il y a un dialogue avec, et il vaut mieux être conscient, mais c'est pas nous qui décidons de tout. Sinon, on va être dans le forcing et ça marche pas. Ouais. Bien. Mais c'est utile de persévérer quand même. Voilà. j'avais envie de demander à Antonin, qui se lance justement dans le travail sur l'Ève depuis un petit moment, ce que lui, il en retire de tes progrès et tout ça. Donc, pas de la conférence, mais de tes progrès à toi. Ce que j'en retire, c'est que je me souviens plus de rêves, ils sont plus clairs et moi j'ai l'impression que c'est ça devient perméable entre le rêve et les séances d'hypnose par exemple, ça devient, il y a quelque chose qui se perméabilise là, il y a quelque chose qui devient ouais. Moi je trouve que ça a rendu aussi mes auto-hypnoses plus claires par exemple. Ben oui, si tu réussis à gagner de la force et de la conscience dans tes rêves, Ouais. tu vas être beaucoup plus conscient aussi, tout en étant très très profond ou bien très bien en état modifié de conscience, mais tu restes plus conscient de ce qui se passe dans tes séances aussi. Tout à fait. C'est C'est un truc ça. qu'on aurait dû Oui, dire, mais c'est un des enjeux du chamanisme, enfin en chamanisme, hein, de développer la réapprendre force voilà, mentale, de ouais, développer maîtriser la son pouvoir conscience. personnel et sa conscience.
Si tu maîtrises dans les Exactement, rêves, je tu les partage. maîtrises encore plus facilement. Et vraiment, je trouve aussi que ça se passe par phase, en fait. C'est-à-dire que il y a des phases où pendant 2 semaines, je vais vraiment me réveiller, noter, faire attention, puis je vais plus avoir de rêve pendant 2 semaines. Et ouais, j'aurais tendance à croire que c'est normal et que c'est très bien que ça se passe comme ça et qu'il faut des phases Ouais, où c'est tu ça. travailles beaucoup ça et des phases où tu travailles pas du tout et où tu te reposes, en fait. Et voilà, c'est cool comme C'est ça. bien de respecter les paliers aussi, hein, de se laisser un Oui. peu du temps d'intégration. Oui, souvent on va aller trop vite. Ouais. Ok. Bien. Progressivement, je vois que de toute façon, il y a des personnes qui se déco. C'est vrai qu'il est déjà plus de 22h30. En tout cas, ça nous a fait vraiment plaisir de voir autant de monde pour une conférence en ligne.